Voilà. Ça veut dire que j'ai un ensemble d'objets. Prenons par exemple oméga, l'ensemble oméga. Qui est constitué par 0, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et finalement 9. Donc on va faire là-bas, on va créer un code de banque, code à 4 chiffres. On va créer un code à 4 chiffres. Donc, on va créer un code à 4 chiffres. Donc, vous savez, plus que moi, que quand on parle de code, la code initiale que tout le monde connaît, c'est quel code? À 4 chiffres. Que tout le monde connaît. Très bien. C'est 0, 0, 0, 0. Il y a une répétition du 0. 0, denka jël ci oméga. Mais seulement que 0, mun naa répété wu ba heure bu ko neex. Donc, le 0 est répété. D'accord? Donc, on charge un peu les paramètres. Malgré que ça va sortir dans l'enregistrement. Mais nous sommes obligés quand même. Voilà. Ok. Voilà. Donc, prenons un exemple. Maintenant, je pense que vous comprenez la manière dont je fais cours avec le système. Donc, je tire à gauche, je tire à droite. Dans les enregistrements, normalement, ça sort. Je prends les couleurs. Vous savez aussi maintenant comment on fait. Vous savez écrire maintenant, je pense. Avec les nouveaux enregistrements là. Donc, ça montre même ma manière de faire cours. Comme ça, certains tuteurs qui ne savaient pas faire aussi, quand ils vont voir ces vidéos là, ils sauront faire. Ils sauront vraiment comment on fait cours. Vous avez vu, non, les vidéos là? Là, excusez-moi. Ouais. Qui sont extrêmement clairs. Ouais. Là, moi, ce qui me plaît dans la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de coupure. Il n'y a rien. C'est voir vidéo l'air nagne. Ouais. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Ouais. Parce que l'enregistrement, se fait pas au niveau de. Se fait chez moi-même. D'accord? C'est pour cela que tout ce que je parle sort. Ou tout ce qui est là sort. Donc, ça se fait au niveau de moi-même. D'accord? Comme ça, même si quelqu'un parle, ou bien ça coupe, toi, quand je parle comme ça, peut-être toi, tu entends des paroles qui sont coupées, mais moi, quand tu vas écouter l'enregistrement, tu verras que ça ne coupe pas. Ouais, c'est comme ça, bon, c'est comme ça. Je veux continuer pour l'instant avec ça. Et tous les vidéos, vous les trouvez sur YouTube, hein. C'est là-bas, je le mets en ligne ensuite. Okay. C'est beaucoup plus pratique, à mon avis. Je pense que c'est beaucoup plus pratique quand même. Alors, où est-ce qu'on en était? On était avec oméga.
0, 1, 2. Comme ça, j'ai réglé un gros problème. L'autre gros problème, c'est qu'un étudiant va me dire, Mouché, moi, j'ai pas vu l'enregistrement. Personne ne peut dire ça. Parce que sur TJ Pass B, tu vois qu'il y a le play qui est devant toi. C'est ça, non? Yo, tu vois que vraiment, il y a le play qui est devant toi. Ouais. Comme ça, tu vas pas dire, Mouché, moi, j'ai pas vu. 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Voilà, je disais quoi? Un code à 4 chiffres. Hein? Code à 4 chiffres. Un code à 4 chiffres. Alors, le code à 4 chiffres, on disait que le code initial que l'on connaît, c'est le 0, 0, 0, 0 qui se répète. On voit ici que le 0 se répétait 4 fois. N'est-ce pas? Alors, il y a une autre particularité. Donc, ça, c'est une des astuces de la playlist. C'est qu'une lettre peut se répéter, comment on l'appelle? N fois. D'accord? Donc, 4 fois ici. 0, 0, 0, 0, 0, 0. D'accord? Mais aussi, regardez, quand on a 1, 2, hein, 1, 2, 0, 0, exemple 1200, d'accord, n'est pas la même chose qu'avoir 2, 1, 0, 0, n'est pas la même chose. Ici, on tient en compte quoi? Qu'est-ce qui intervient ici, cette fois-ci? 1, 2, 0, 0 n'est pas la même chose que 2, 1, très bien, c'est la notion d'ordre qui intervient ici. C'est la notion d'ordre qui intervient maintenant. D'accord? C'est la notion d'ordre qui intervient. Voilà. Ce qu'on appelle, vraiment, il y a de l'ordre, ensuite il y a la répétition. Comme l'avait dit Thierry Diouf tout à l'heure. Il y a l'ordre et la répétition jusqu'à ce que nous lui a confirmé ça. Alors c'est bien ça la playlist. D'accord? Voilà. Exemple, le nombre de codes à 4 chiffres qu'on peut créer ici, c'est égal à combien? On mettra n égale petit n égale à combien ici? 10, très bien. À la puissance combien? Le p égale à combien? Très bien. P égale à 4. D'accord? D'accord? Alors, on lance une pièce de monnaie 4 fois. Quel est le nombre de résultats possibles? On lance une pièce de monnaie 4 fois. Quel est le nombre de résultats possibles? L'ensemble oméga de la pièce de monnaie, c'est quoi? Donc, lancer des pièces. Très bien. Nous balder. Vraiment très bien. Très bien. Donc, au début, tu étais entré dans la rue, mais vraiment, tu commences à revenir. Balder. Bonne continuation, parce que tu étais complètement perdu. Donc, toi qui avais vraiment mélangé, choisir et sélectionner, tu avais mélangé les deux. Donc, oméga égale. Donc, les deux, c'est quoi? Pour la pièce de monnaie. Les deux événements de la pièce de monnaie, c'est quoi? Pour l'oméga, c'est le pile et le face. D'accord. D'accord, c'est le pile et le face. Donc ici, comme on doit jeter 4 fois, donc on aura quoi? 2 à la puissance combien? Le nombre de résultats possibles, c'est 2 à la puissance
Le P, c'est combien? Voilà, 2 à la puissance 4. Très bien. Voilà. Donc, ça me donne 16. D'accord? Voilà. Donc, je pense qu'on a fait maintenant tous les outils nécessaires. D'accord? Pour que vous fassiez vraiment vos TD. Et si quelqu'un a des questions, il n'a qu'à les poser. Donc, les exercices d'application maintenant. Donc, pour les exercices d'application, donc vous allez faire exercice 1, 2, 3, bon, tous les exercices, hein, pour les exercices d'application, parce que vous ne m'avez pas rendu les exercices d'application. Je ne sais pas, vous dormiez ou quoi, ou bien vous étiez très chargé. Vous étiez chargé ou quoi? J'étais surpris, parce que j'ai vu le groupe 3, il rend tout, mais vous, rien. J'étais vraiment surpris, quand même. D'accord? Alors, il faut maintenant essayer de refaire tout ça. D'accord? Je sais que l'exercice 7, 1, 2, alors 3, alors 4, exercice 5, exercice 6, exercice 7, exercice 8, exercice 9, puis exercice 10, d'accord? Alors, Baldé, tu viens de rendre certains, donc il faut aussi compléter le reste, d'accord? Il faut faire le reste et l'envoyer, d'accord? Bon, il faut envoyer les exercices, hein? Voilà. Alors, il n'y a que peut-être l'exercice 7 où il faut seulement regarder ce qu'ils lisent, d'accord? Ce qu'ils lisent, parce qu'on vous a dit qu'il faut d'abord regarder le nombre qu'ils lisent, les journaux. Bon, ici on dit qu'il y a 10 qui lisent, là-bas il y a 7 qui lisent, et il y a qui lisent les deux, il y a qui lisent les deux, d'accord? Il y a qui lisent les deux, et, bon, ils sont au nombre de 3, d'accord? Donc ce qui fait que là, il faut voir, je pense c'est 8 ici, 8, ils sont là 8, d'accord? Alors, pour avoir le nombre de personnes qui lisent, il faut faire quoi? Donc, c'est ceux qui lisent Sud FM, Sud Quotidien, plus ceux qui lisent Walfadjri. Ensuite, il faut maintenant enlever ceux qui lisent les deux. Donc, les deux. D'accord? Ce qu'on appelle, ça vous l'avez fait en algèbre. D'accord? C'est A ion B. La A ion B. D'accord? Alors, le A ion B, d'accord, quand vous voulez avoir vraiment oméga, donc c'est probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Avec les deux normalement aussi, c'est la même chose. Donc quand tu vas avoir un certain ensemble E, c'est l'ensemble A plus l'ensemble B, d'accord, moins l'intersection. A inter B. En termes de cardinal. D'accord? Donc, normalement, pour ceux qui lisent les journaux, ils sont au nombre de 15. D'accord? Ce sont des indications. Ils sont au nombre de 15. D'accord? Alors, ceux qui lisent tout simplement Sud FM, donc ils sont au nombre de 10 moins 3, ça fait 7. Ceux qui lisent tout simplement Walf, un seul journal, ils sont au nombre de 8 moins 3, ils sont au nombre de 5. D'accord? Donc, je pense qu'avec ces indications-là, vous pourrez répondre aux exercices. C'est bon comme indication? Parce que je pense que certains même l'ont faussé. Il ne faut pas travailler avec tout le monde. Il ne faut pas travailler avec tout le monde. Parce qu'il y a 20 personnes. Mais parmi les 20 personnes, il y a plus rouges. Attention, hein? Il y a plus rouges. D'accord? Non. Il n'y a que 15 qui lisent. D'accord? Voilà. Je pense qu'avec ça, ça pourra partir. Ok, il faut compléter aussi les tirages. D'accord, s'il vous plaît, vraiment, il faut compléter les tirages. Donc, les tirages sont là, mais il faut les compléter.
D'accord? À chaque fois, les tirages, il faut les compléter. D'accord? Voilà. Donc, normalement, on fera cours de proba quand est-ce? Parce que comme je dois voyager la semaine prochaine, donc sûrement je ne serai pas là aujourd'hui, c'est ouais, je voyage à partir du jeudi. Donc, si je peux avoir un TD de probabilité avant le jeudi aussi, d'accord? Puisque les autres travaux dirigés vont se faire par semaine, d'accord? Je serai absent presque 3 semaines ou 2 semaines, d'accord? Mais mes TD, je vais les faire normalement les mercredis. Donc, chaque mercredi, je ferai un TD. Mais ce ne sera pas un TD où vous serez là. Donc, c'est un TD où je vais enregistrer, que je vais enregistrer et que je vais vous envoyer. Ensuite, il y aura des exercices d'application à traiter. Donc, vous allez traiter les exercices d'application. Maintenant, quand je vais revenir, donc je vais essayer de voir s'il y a, je vais essayer de corriger chacun. D'accord? C'est comme ça que ça va se passer. Voilà, parce que là où je vais, c'est pas sûr qu'il y a de l'internet. Je ne pense pas même qu'il y a de l'internet. C'est au fin fond de Kolda, les amis de Baldé, parce que là-bas l'internet est un peu difficile d'accès. D'accord? Mais je reviendrai vers le 27, 28, 29, d'accord? Voilà. Donc, maintenant, quand je pars et qu'il y a certains qui ne traitent pas les exercices, quand je vais revenir, je pense que le TD, il sera vraiment renvoyé. Les examens, je pense, bon, les examens, bon, c'est pas sûr. Parce qu'on avait dit le 25, le 26, mais même le 25, le 26, ce n'est pas possible. Ce sera pas possible parce que aussi, il faut que, on est en train de délibérer pour la première année. On est en train de délibérer. Bon, un instant.